Nous saluons tout le monde. Vous tous qui nous suivez, chers internautes, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, et bien vous qui pour la toute première fois peut-être êtes branchés, et bien nous vous saluons encore une fois dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien nous allons commencer notre culte de ce matin. Je suis l'apôtre Gabriel Veilly, pasteur titulaire du sanctuaire héritier de promesses à Montréal et visionnaire de tous les sanctuaires à travers le monde. Et en un moment comme celui-ci, nous sommes branchés avec le sanctuaire Ottawa. Et nous avons la présence parmi nous du pasteur du sanctuaire Ottawa et le pasteur Daniel Nzo. Avec nous également et sa charmante épouse, la prophétesse Shekinah Nzo. Eh bien, la Bible dit que nous devons nous approcher de Dieu avec foi, également nous approcher avec un cœur plein de gratitude. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie pas ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits doit être placé en oubli. J'aimerais que nous commencions ces moments en nous disant merci pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de nous accorder. Élevons nos voix vers lui. Disons-lui merci. Seigneur, merci. Y a-t-il un Dieu qui soit comparable à toi? Il n'y en a point. Au ciel, sur la terre, sous la terre, tu es Dieu. Dans les eaux, tu es Dieu. Seigneur, merci. Dans les hauteurs de montagnes, tu es Dieu. Dans les profondeurs des vallées, tu es Dieu. Également dans le jour, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Nos cœurs sont pleins de reconnaissance. On va se libre accès auprès de ta personne. Libre accès auprès de ta haute majesté. Nous te disons grand merci. Et merci. Et merci. Merci parce que tu es là. Tu es présent, quoi que nos yeux soient incapables de te voir. Mais nous savons que tu es là. Nous élevons ton nom. Nous élevons, Seigneur, ton nom au-dessus de tout autre nom. Merci pour l'amour que tu nous as manifesté. Nous élevons ton nom, toi qui nous as appelés. Sur lequel tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique. Et la Bible déclare que merci. Car, Seigneur mon Dieu, merci. Tu n'as pas attendu que nous montions vers toi pour aller te rencontrer. Tu as fait ce pas que descendu vers nous. Et merci car tu nous as cherchés dans la profondeur de la boue du péché où nous étions noyés. Tu nous as pris, tu nous as ramassés, tu nous as sortis. Te disons merci de tout cœur. Merci d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie à cause de Jésus. Merci d'avoir donné le pouvoir de t'appeler enfant de Dieu à cause de Jésus. Merci pour la vie éternelle que tu nous as accordée à cause de Jésus. Merci pour avoir fait de nos vies les temples du Saint-Esprit à cause de Jésus. Merci pour le pouvoir et l'autorité que tu nous as conféré dans ce nom. Merci. Le pouvoir sur les démons, sur les puissances impures, sur les scorpions, le pouvoir sur les serpents. Seigneur, merci à cause de ce nom. Le pouvoir sur toute la puissance du Père. Et encore, nous avons prié le pouvoir de lui. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Merveilleux Sauveur. Les dieux authentiques. Les dieux d'Abraham. Et de Jacob. Maître des temps et des circonstances. Merci. Toi qui en ce jour a permis que nous soyons en vie. Seigneur, merci. Toi qui as permis que nous respirions. Merci. Tu as permis que nos yeux voient. Merci. Que nos oreilles entendent. Merci. Que nos mains touchent. Merci. Que nos narines sentent. Merci. Que nos jambes marchent. Merci. Que nos cœurs battent encore. Merci. Que nos organes vitaux fonctionnent. Merci. Nous disons merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Et merci pour la présence dans l'esprit en nous. Par lequel nous prions. Abba Père. Nous disons merci. Merci. Nous voulons dire merci. Dieu fidèle, oh yes, merci Seigneur. Merci. Oh merci Jésus. Merci.
Merci. Merci, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont partis dans l'éternité avant nous. Non, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont aujourd'hui malades. Ceux-là qui ont atteint le virus Covid-19. Non, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui se trouvent en prison. Oh, Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Oh, yes. Non, Seigneur, c'est pas pour ta pure grâce. Ta miséricorde que nous sommes là. Jésus. Nous voulons encore une fois reconnaître l'impact de l'œuvre de la croix dans nos vies. Yes. Nous voulons reconnaître l'impact de ton amour dans nos vies. Yes. Merci d'avoir lavé, nettoyé nos cœurs. Jésus. Non par un quelconque détergent, mais par le sang précieux. Yes. Non qui a été renversé, mais le sang qui a été versé à la croix. Yes. Nous te disons merci Père. Merci Et Jésus. nous te prions de prendre ces instants dans tes mains. Oh Jésus. Seigneur, que tu puisses te conduire. Seigneur, mon Dieu, permets de nous rapprocher de toi. Yes. Ne permets pas qu'il soit loin de toi. Nous voulons être plus près de toi. Yes. Plus près de toi. Plus près Et Jésus. plus près de toi. Plus près. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Je voudrais encore une fois nous inviter dans cette même attitude. Une attitude de louange, une attitude d'adoration, de reconnaissance envers ces dieux. J'aimerais que nous puissions lui exprimer la reconnaissance particulièrement à cause de l'œuvre de la croix. J'aimerais que nous puissions nous concentrer sur la personne de Jésus, sur qui il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Nous concentrer Alléluia. sur son œuvre. Jésus. L'œuvre de la rédemption. J'aimerais que nous puissions encore une fois nous approcher de Dieu dans cette attitude, non de demande, mais une attitude d'expression de notre amour. Jésus. Allons-y ensemble. S'il vous plaît, là où vous êtes, priez avec moi. Disons-lui merci. Oh, merci Seigneur. Merci. Jésus. Merci pour tes Le bienfaits. chemin, la vérité, la vie. Merci pour la vie que tu Personne nous as ne peut t'aller donnée. au Merci Père Seigneur. autrement que par toi. Merci Jésus. Et merci car tu t'es Merci fait Père de gloire. trait d'union pour tout ce que entre tu nous fais et le pour Créateur. Nous étions perdus, nous qui étions éloignés, tu nous as. Merci Seigneur Jésus. Nous qui étions un peuple sans étranger aux alliances. Et aujourd'hui, nous sommes devenus bénéficiaires d'une alliance qui se comparer à une autre. Seigneur, merci. Qui est descendu afin que nous montions. Merci pour Jésus, qui est devenu homme afin que nous portions la divinité. Nous te disons merci. Pour Jésus qui a été meurtri afin que nous soyons bénis. Il a porté une couronne d'épines afin que nous portions une couronne de gloire. Nous disons merci Père. Pour Jésus-Christ qui a été blessé afin que nous soyons guéris en bonne santé. Selon qu'il est écrit par ce meurtrissement, nous avons été guéris. Te disons merci. Seigneur, merci de tout cœur. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Le chemin, la vérité, la vie. Merci. Le prince de vie, le prince de paix. Merci. Tu m'as donné une paix que le monde n'a pas pu me donner. Une paix qui ne s'achète pas. Une paix qui se reçoit gratuitement par la main de la foi. Oh, je te dis merci. Oh, merci. Merci. Moi qui autrefois appartenais à une petite famille sans valeur. Yes. Mais tu m'as donné une grande famille. Oh Jésus. Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes. Seigneur mon Dieu, de toutes les races, des hommes et des femmes, de toutes les nations, des hommes et des femmes. Seigneur mon Dieu, de toutes les tribus, de tous les groupes ethniques. Seigneur, merci. Oh, merci. Oh, merci pour car je les appelle frères, je les appelle sœurs. Merci Jésus. Et ils m'appellent ainsi frère. Je te dis merci, car les barrières qui nous séparaient sont tombées. À Dieu la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, je veux te dire merci. Merci de tout cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous passions à l'écoute de la parole de Dieu, je crois qu'il est important que nous puissions prier. Nous devons prier parce que ce qui se passe à travers le monde. Nous savons que le monde est secoué, agité par le phénomène du virus Corona. Eh bien, tout le monde panique, tout le monde se pose la question,
les gens se posent la question, je vais vivre, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas votre cas, vous êtes à l'aise, vous êtes tout à fait tranquille et que vous n'êtes pas affecté par cela, cela est très possible. Mais laissez-moi vous dire que la majorité se trouve totalement dans la panique. Il y a une sorte de phobie, de psychose, je ne sais pas quel terme utiliser, d'angoisse, je ne sais pas quel terme utiliser. Eh bien, prenez tous ces mots. Il y a le stress, il y a la dépression. Tout le monde, les gouvernements des nations imposent à tous leurs citoyens de pouvoir rester dans le confinement. Eh bien, les gens se sentent limités, ne sachant pas quoi faire, comment s'y prendre. Eh bien, laissez-moi vous dire, les amis, que nous avons besoin de prier. J'aimerais que nous prions pour ceux-là qui, en particulier, nous allons prier pour ceux-là qui se sacrifient pour nous. Prions pour les infirmières, les médecins. Prions pour les corps médicaux. Prions pour les ambulanciers. Prions pour les pompiers. Prions pour les policiers. Prions pour les pilotes, pour les membres d'équipage. Prions pour les hôtesses de l'air. Et bien, toutes ces personnes qui sont exposées en vue de pouvoir offrir un service à nous autres. Prions pour que Dieu les garde et qu'ils ne tombent pas victimes de ces virus, que Dieu les garde de manière surnaturelle. Où que vous trouvez, j'aimerais que vous puissiez tendre vos mains et prier pour eux dans le nom de Jésus. Nous prions pour eux, Père. Nous prions que tu ouvres ton œil et que tu tends ta main pour toucher nos amis, que toucher nos frères, nos sœurs. Seigneur mon Dieu, même des gens que nous ne connaissons pas, à travers le monde, qui se sacrifient pour le bien-être des autres. Certains sont médecins, d'autres sont infirmières. D'autres encore, Seigneur mon Dieu, sont à travers dans l'administration. Seigneur mon Dieu, il y a d'autres qui travaillent pour la propriété. Seigneur, nous prions pour eux et que tu les gardes. Nous prions pour ceux qui conduisent les bus. Nous prions pour les conducteurs des taxis. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour les pilotes. Nous prions pour les membres d'équipage, les hôtesses de l'air. Nous prions, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, pour les policiers. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Oh, Seigneur mon Dieu, les gens qui sont élevés en dignité et qui occupent des positions, des décisions. Nous prions pour que ta main soit sur eux tous, que ta protection leur soit accordée. Père, nous prions pour qu'ils ne tombent pas victimes de ces virus et qu'ils soient capables de rendre le service. Seigneur mon Dieu, que les populations attendent d'eux. Nous te le présentons, ô Dieu de gloire. Toi qui as planté l'oreille, tu entends et tu réponds. Et ta main agit et touche-le où qui se trouve. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous allons dire Amen. Amen. Eh bien, vous qui êtes à Ottawa, je vous salue. Amen. Eh bien, je salue. Amen. Ceux du sanctuaire Ottawa. Amen. Amen. Je salue ceux du sanctuaire Montréal. Alléluia. Sanctuaire Best Valley. Amen. Je salue Alléluia. également ceux du sanctuaire Cape Town. Amen. Ceux du sanctuaire Santor. Alléluia. Ceux du sanctuaire Kinshasa. Alléluia. Ceux du sanctuaire Springs. Ceux du sanctuaire Val. Amen. Eh bien, je salue où que vous trouviez, eh bien, je salue tous les frères et sœurs en Christ. Eh bien, vous tous qui me suivez, chers collègues dans le ministère, je sais que vous êtes dans le ministère, vous avez choisi des mesures. Eh bien, pour moi, c'est juste une responsabilité, un privilège devant Dieu, de pouvoir communiquer la parole. Eh bien, ce matin, je n'aimerais pas parler du coronavirus. Yes. J'aimerais parler de celui qui est plus grand que le coronavirus. Il y a eu un monsieur qui a fait paniquer tout le peuple pendant des journées. Pendant des jours entiers, des nuits entières. Yes. Cet homme était Goliath. Et devant lui, tout le monde paniquait, tout le monde tremblait. Et tous les camps d'Israël parlaient de Goliath, Goliath, Goliath. Avez-vous entendu ce que Goliath a dit? Savez-vous qu'il est prêt à tuer? Eh bien, c'était la panique, c'était la terreur. On ne peut pas vaincre Goliath en se focalisant sur Goliath. Quiconque voudrait faire tomber Goliath doit avoir son attention fixée sur celui qui est plus grand que Goliath. Amen. On ne peut pas faire tomber le coronavirus en portant les regards sur le coronavirus. Eh bien, merci pour ceux-là qui travaillent dans les cas des soins de santé. Que Dieu le bénisse.
Eh bien, nous prions pour eux également. Nous prions pour les chercheurs, que Dieu le bénisse. Mais si nous voulons faire tomber les Goliaths de cet instant, de cette heure, dénommé coronavirus, eh bien, nous devons savoir qu'il y a plus grand que coronavirus, il y a plus grand que ce Goliath. Eh bien, c'est celui-là dont j'aimerais vous parler. Et si vous voulez prêter attention, n'oubliez pas, frères et sœurs, et que c'est lui qui contrôle votre pensée. Et c'est lui qui sera votre maître, votre chef. Qui est celui en un moment comme celui-ci contrôle votre pensée? Qui contrôle votre manière de réfléchir? Qui influence votre système de pensée? Est-ce Dieu? Est-ce le monde? Est-ce le gouvernement, les chefs de nation? Qui influence? Est-ce un prophète? Est-ce un charlatan? Qui influence votre mentalité, votre manière de penser? Tout ce qu'il aime faire est le produit de ce qu'il pense. Et voilà pourquoi il est important, je vous invite en un moment comme celui-ci, à tourner vos pensées sur celui qui peut changer votre condition. Celui qui peut changer votre situation. Celui qui a la réponse à toute question. Celui qui a la solution à tout problème. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Je disais son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Tout à l'heure, je dis son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Je vais dire son nom est Jésus-Christ. Amen. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Eh bien, le thème de ce matin, je voulais dire, mon thème c'est connais-tu ces dieux? Est-ce que tu connais ces dieux? Nous lisons dans le livre de Juges. On va lire le livre des Juges, ensuite 1 Samuel, Juges. Et dans le livre des Juges, au chapitre 2, verset 7 à 10. Ensuite, 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Juge 2, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans les territoires qu'il avait eu en partage à Timnath, Eres, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gaz. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Amen. Amen. Eh bien, écoutez-moi avec attention, la fois passée, c'était le vendredi dernier, nous avons parlé de la possibilité d'être un chanteur à l'église et ne pas connaître Dieu. Il est possible d'être un choriste sans connaître Dieu. Il est possible d'avoir une responsabilité à l'église et ne pas connaître ses dieux. Il est possible d'être un intercesseur et ne pas connaître ses dieux. Il est possible d'être un pasteur, un messager de l'évangile sans connaître ses dieux. Il est possible de se faire appeler adorateur sans connaître ses dieux. Il est possible d'être appelé diacre, ancien, je ne sais pas quoi, bishop, trishop, quadrishop, je ne sais pas, apôtre, prophète, et je ne sais quoi, et sans connaître ses dieux. Et cela est très possible. Et nous avons parcouru la Bible, nous avons vu dans Jean 1er que Jésus était venu, étant venu dans le monde qu'il a créé n'a pas pu le connaître. Il ne pouvait pas les reconnaître parce qu'il ne les connaissait pas. Et les mêmes créateurs, Jésus-Christ, la parole faite chair, étant venu dans le monde, la Bible dit également, les siens ne pouvaient pas le reconnaître parce qu'ils ne les connaissaient pas. Étant venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Et nous avons également vu et que son cousin, Jean-Baptiste, ne le connaissait pas, physiquement probablement, mais ne le connaissait pas dans sa vraie dimension spirituelle. Ne savait pas qu'il avait affaire. On peut le connaître physiquement, mais sans le connaître spirituellement. Donc ces Jésus-là n'étaient pas connus par les siens. Lui-même Jean-Baptiste dira, je ne les connaissais point.
je ne les connaissais point. Il a répété plusieurs fois. Nous avons également vu que ce même Jésus n'était pas connu par les Samaritains. Dans sa discussion avec la femme samaritaine, après avoir demandé de l'eau à la femme samaritaine, et celle-ci avait dit, comment toi qui es juif oses-tu me demander à boire? Amen. Pour la simple raison, la femme samaritaine ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle ne savait pas que la personne qui demandait ne demandait pas parce qu'elle n'avait pas, mais cette personne demandait parce qu'elle voulait donner. Eh bien, cette femme pensait qu'elle avait affaire à une personne dans le besoin. Je vous encore une parenthèse pour dire, Dieu ne demande pas puisqu'il est dans le besoin, mais Dieu demande parce qu'il veut répondre à ton besoin. Amen. Et c'est une dimension très importante, car c'est lui qui demandait de l'eau à la femme était le créateur de l'eau. C'est lui qui disait à la femme, donne-moi, était capable de donner. Et bien de donner plus. Celui qui te demande le temps, il est prêt à te donner l'éternité. Donc le Dieu qui te demande une somme d'argent, il est capable de te donner la prospérité financière. Les dieux là ne demandent pas parce qu'il voudrait avoir. Il demande parce qu'il voudrait donner. Quand il a demandé à Abraham de lui donner son fils, eh bien, Dieu voulait lui donner des postérités comme héritage. Et c'est qu'Abraham aujourd'hui, vous et moi, nous sommes devenus, par la foi en Jésus-Christ, descendants, fils et fils d'Abraham. Tout simplement parce qu'il avait accepté de pouvoir donner ce que Dieu lui avait demandé de donner. Amen. Eh bien, nous trouvons que cette femme ne connaissait pas Jésus, ne savait pas à qui elle avait affaire. Donc, on peut l'avoir rencontré sans l'avoir connu. Ceci est très possible. Eh bien, nous voyons également, Paul avait affaire aux Grecs qui ne les connaissaient pas. Il y avait une inscription à Athènes qui disait à un Dieu inconnu. Il ne les connaissait pas, il ne les connaissait pas. Et on peut également aller dans le livre de Romains, nous trouvons également, il est dit que la création ne l'a pas connu. Dans Romains chapitre 1er. Dans ce texte que nous venons de lire, nous venons de constater, il y a eu une génération qui a marché avec Moïse. Moïse l'avait connu. Dieu s'était révélé à lui et il avait dit, je suis celui qui s'appelle je suis. Eh bien, ainsi Moïse avait conduit ses peuples, avait sorti de l'Égypte vers la terre promise. Une parenthèse importante, la volonté de Dieu n'est pas seulement que tu sortes de l'Égypte. Encore faut-il entrer dans la terre promise. Donc la sortie est le commencement de la chose. C'est bien d'être délivré, je suis délivré des démons, des pauvretés, mais c'est mieux de pouvoir commencer à expérimenter la prospérité de l'Évangile. Amen. Eh bien, nous voyons, Moïse est mort, Josué, son serviteur, devient son successeur. Il y a une génération qui était avec Josué. Toute cette génération a continué à servir Dieu, même après la mort de Moïse, dans la terre promise. Ils servaient Dieu parce qu'ils les connaissaient. Mais quand cette génération est passée, il y a eu une nouvelle génération qui est montée. Cette génération était incapable de servir Dieu. Pour la simple raison, elle ne connaissait pas Dieu. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ignore. Amen. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ignore. Pour le servir, on doit les connaître. Et quiconque ne les connaît pas peut prétendre les servir sans les servir. Le vrai service commence le jour où tu les connais, où tu les découvres, où tu les rencontres personnellement. Car ces dieux-là se rencontrent personnellement. Cette génération incapable de le servir. Et cette génération s'est plongée dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes perdus. Tout simplement, nous croyons qu'ils connaissent les voies de Dieu. C'est nous qui les appelons serviteurs, mais ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils se livrent aux idoles, aux petits dieux. Quand on les connaît, on les sert. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel 2, verset 12. Écoutez. 1 Samuel 2, verset 12. Voilà. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ok. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Wow. Et voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice,
Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Merci. Comment tu peux t'arrêter là? On peut prendre le verset 12. Suivez avec attention. Les fils d'Élie. Les fils d'Élie. Élie, c'est le sacrificateur. Il est sacrificateur à Silo. Étaient des hommes pervers. Ses enfants également sont sacrificateurs. Donc, ils sont des serviteurs de Dieu dans les temples. Aujourd'hui, nous dirons, ils sont pasteurs. Ok? Dans l'église. Il est dit. Ils étaient des hommes pervers. Ils étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Des hommes tordus, excentriques. Des hommes qui ne connaissaient pas faire la différence entre ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Ils ne savaient pas distinguer leur gauche de la droite. Eh bien, quand on ne connaît pas Dieu et on le sait, comme conséquence, on verra ce qui se passe dans la vie de ces fils pervers. Et leur perversion a été vue dans leur traitement par rapport aux offrandes qu'on apportait, également comment ils traitaient les femmes qui venaient au temple. Quand on devient pervers, eh bien, on fait du lieu sacré un lieu d'amusement. Quand on est pervers, les choses sacrées se profanent. On les souille. Eh bien, les fils d'Élie sont pervers. Ils sont tordus. Ils ne sont pas droits. Ils sont excentriques. Ils ne savent pas faire ce qui est juste. Ils ont une conduite inappropriée, une conduite souillée dans les temples. Ils se comportent en manipulateurs, en intimidateurs. Ils prennent de force les offrandes d'autrui. Ils arrachent les femmes. Ils sont tordus. Ne pas connaître Dieu est dangereux. Combien n'avons-nous pas aujourd'hui dans nos milieux qui prétendent servir Dieu, mais qui ne les connaissent pas? Connaître le verset ne signifie pas qu'on connaît Dieu. On peut même prier avec beaucoup de versets. Yahweh Sabaoth, Yangabita, des mots compliqués. Ce n'est pas pour autant qu'on connaît Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Laisse-moi te dire rapidement, c'est quoi connaître Dieu? Je disais là, hier, avant-hier, connaître Dieu ne signifie pas réunir ou collecter les informations sur sa personne. Non. On peut avoir des connaissances sur Dieu, on peut avoir appris des choses sur lui, on appelle ça la théologie, qui n'est pas mauvaise, je l'ai faite moi-même. Mais connaître Dieu, c'est autre chose. Il est dit dans Genèse 4, verset 1er, Adam connut Ève, sa femme, Genèse 4, 1er, elle conçut, et elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Caïn. Caïn connut Ève, sa femme. Caïn a une connaissance. Quelle connaissance? A une intimité. Connaître Dieu, c'est avoir une intimité avec lui. C'est une connaissance qui vient par les contacts personnels. Il y a une relation qu'on développe, une relation personnelle. Et je vais vous montrer comment on peut le connaître alors. Amen. Comment avoir cette intimité avec ces dieux. J'espère que vous êtes là et que vous me suivez. Amen. Comment on peut avoir cette intimité avec ces dieux. Je vous le montrerai tout de suite. Laissez-moi, avant d'atterrir là, de vous parler des avantages, quels bénéfices il y a de connaître Dieu. Ça affecte quoi? Ça change quoi? Ça influence quoi? Allez avec moi dans l'Écriture. Vous verrez ce que la connaissance de Dieu, elle change, affecte ou influence. Amen. La connaissance de Dieu affecte, influence plusieurs choses. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Verset 32. Daniel 11, 32. Il séduira par de flatteries le traître de l'alliance.
Ok. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Oh, oh. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Eh bien, ce passage nous parle d'une époque qui n'est pas différente de celle-ci. Mais très bientôt, nous allons y arriver. Eh bien, ce passage est un passage d'une valeur eschatologique qui parle des événements de la fin des temps. Mais je n'aimerais pas y entrer. Mais tout simplement, ce passage nous dit, alors qu'il y a un roi qui corrompt pour briser l'alliance du peuple de Dieu avec Dieu, et que nombreux tombent dans ses pièges, la Bible dit, ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu. Donc on peut appartenir, être membre de ce peuple, mais ne pas connaître les dieux de ce peuple. Amen. Et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont se distinguer en ces moments de corruption, en ces moments de grande hostilité, en ces moments de grande confusion, en ces moments de séduction. Ceux du peuple de Dieu, une catégorie va se distinguer dans leur comportement. Ils vont agir avec fermeté, tout simplement, à cause de leur connaissance de Dieu. Amen. Amen. La connaissance de son Dieu, cette intimité profonde avec son Dieu, influence le comportement. Quel est ton comportement? Comment agis-tu en des moments de trouble, en des moments d'angoisse, en des moments de panique? Est-ce que tu les connais? Il est dit dans notre version, ceux du peuple de Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, feront des exploits. Il y a des choses extraordinaires que ceux qui les connaissent font au moment des grandes crises, qui ont appelé à te distinguer en un moment comme celui-ci. Est-ce que tu te distingues? Est-ce que tu les connais? Premièrement, je trouve que donc, ton comportement détermine jusqu'à quel point tu les connais. Comment te conduis-tu? Comment te comportes-tu? 2. La connaissance de son Dieu ou la connaissance de Dieu affecte la foi, affecte la confiance. As-tu confiance en Dieu ou pas? Ceux-là qui les connaissent ont confiance en lui. Plus tu les connais, plus tu lui fais confiance. Moins tu les connais, moins tu lui fais confiance. Est-ce que tu les connais? Jusqu'à quel niveau tu les connais? Jusqu'à quel point tu les connais? Je ne peux pas faire confiance en un pauvre, je voulais dire, en un mendiant, assis au bord du chemin, tendant sa main, quémandant, attendant de l'aumône venant des autres. Je n'irai pas vers lui pour faire la demande d'argent. Parce que la connaissance que j'ai de lui est qu'il n'en a pas. Amen. Je ne peux que te faire confiance dans la mesure où je te connais. Est-ce que tu les connais? Je ne peux pas me hasarder à aller présenter ma voiture à un monsieur habillé en blouson blanc. On appelle médecin, docteur Tchabalala. Je dis non, docteur Tchabalala, voici ma voiture, voici mon auto. Est-ce que tu pourrais le réparer? La connaissance que j'ai de Tchabalala comme médecin ne me poussera jamais à amener vers lui ma voiture. Amen. Parce que je sais qu'il n'est pas bon dans ce domaine. Amen. Jamais je pourrais prendre également. Je ne pourrais jamais rendre vers un électricien et pour lui dire, écoute, fais pour moi une prescription médicale. Je ne dors pas bien, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Parce que la connaissance que j'ai de lui, c'est un électricien. Amen. Les gens de Nazareth ne pouvaient pas faire confiance à Jésus-Christ pour la simple raison, pour eux, c'était le fils de Joseph.
C'était un charpentier. Alléluia. Pouvait-il s'attendre à recevoir un miracle d'un charpentier? Quelqu'un qui travaille le bois. Alléluia. Quelle connaissance as-tu de ton Dieu? Un moment comme celui-ci, je te dis la raison, si tu veux garder ton cœur calme, paisible, détendu, cultive la connaissance de ton Dieu. Et tu sortiras de ce moment ragaillardi, fortifié. Tu ne seras plus la même personne. Est-ce que tu les connais? La Bible dit dans Jean 2, il y avait des fêtes de noces à Cana. Il y avait une fête de noces à Cana à laquelle Jésus était convié. Non seulement lui, ses disciples également. À cette fête, il y a eu carence, un moment carence de vin. En plein milieu de la fête, il n'y avait plus de vin, c'était le chaos, la panique générale. Un des éléments le plus importants d'une fête manquait. On peut tout manquer dans une fête, mais pas la boisson. Quand la boisson fait défaut, eh bien, vraiment la fête, c'est une fête ratée. Eh bien, il n'y avait plus de vin. N'est-il pas dit quelque part, le vin produit la joie? Donc la joie avait cessé, la joie était partie, parce que le vin faisait défaut. Alors que tous étaient dans la panique. Quelqu'un connaissait quelqu'un. La Bible dit qu'il y avait une femme qui connaissait, qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui n'était pas ordinaire. Quelqu'un qui n'était pas aussi limité que tous les autres. Il était parmi eux, mais il était plus que eux. Amen. Amen. Et cet homme était Jésus-Christ. Alléluia. Dans leur panique, cette femme, connaissant Jésus, qui il était, elle savait qu'il était le Fils de Dieu. Elle l'a approché pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Était-il brasseur? Non. Avait-il une usine de fabrication de boissons? Non. Avait-il un champ, une vigne? Non. Mais elle savait qu'en ce moment-là, au même endroit, au même instant, il était capable de pouvoir amener la boisson. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et ensuite, la même dame se tournera vers les disciples pour dire, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi la femme connaissait qui Jésus était. Amen. Amen. Est-ce que tu connais? Je me souviens au cours de pillages, il y avait des grands pillages à un moment à Kinshasa. Tout le monde était dans la panique. Eh bien, les gens pillaient, allaient d'une maison à une autre pour aller prendre le meuble, pour aller prendre les trésors, aller prendre tout ce qu'ils voulaient prendre, les bijoux, eh bien, des maisons des autres. Tout le monde paniquait. Et surtout ceux-là qui étaient bien assis et qui n'étaient pas suffisamment gardés. Il y avait une famille chrétienne qui aimait Dieu, eh bien, et cette famille craignait Dieu. Cette famille était vraiment prospère financièrement. Et quand comme la panique était grande, ils s'étaient tournés vers Dieu pour prier, pour dire, Seigneur, que veux-tu que nous puissions faire? Dis-nous quelque chose. Ils avaient reçu une parole du Seigneur disant, eh bien, ouvrez vos portes. Ils avaient ouvert leurs portes, leurs barrières, ok? Vous savez, pour ceux qui nous suivent dans d'autres pays, vous n'avez pas de parcelles comme certains pays d'Afrique, notamment la République démocratique du Congo, les Congo-Brazzaville, l'Angola, je sais pas quoi, je sais pas si c'est la même chose au Gabon, probablement. Eh bien, ils avaient ouvert leurs barrières. Eh bien, l'ordre du Seigneur était ouvrez également les portes de maison et les fenêtres. Tout était ouvert. Eh bien, tout ce qu'il y avait de précieux de la maison était visible du dehors. Les pilleurs passaient, pillaient partout. Chaque fois qu'ils arrivaient à cet endroit, ils n'entraient pas. Quand ils arrivaient, ils n'entraient pas. Ils passaient. Et pourtant, tout était ouvert, tout était visible. Jusqu'au moment où le pillage a fini, eh bien, quand ils se sont renseignés pour demander à ces jeunes gens pourquoi ils n'osaient pas piller, ils avaient appris ceci. Ces jeunes gens avaient dit, tout le monde cache ce qu'il y a de précieux. Comment expliquer ces messieurs?
Ne cache pas ce qu'il y a de précieux. Il a ouvert tout, il a exposé tout. Et il y a un piège. Nous n'allons pas toucher. Et jusqu'à la fin du piège, ils n'ont rien touché. Tout simplement parce que Dieu avait donné l'instruction à cette famille qui le craignait. La famille, connaissant son Dieu, avait obéi, avait agi conséquemment et n'avait pas été touchée. Les voies de Dieu sont insondables. En un moment comme celui-ci, Dieu est capable de pouvoir te donner des solutions. Des solutions comme mon épouse a l'habitude de l'appeler. Yes. Des solutions inhabituelles, non conventionnelles, des solutions peu communes. Yes. Eh bien, cette famille a été épargnée. Est-ce que tu connais ton Dieu? Je disais, la connaissance de Dieu affecte ton comportement. 2, affecte ta foi. Ta foi est déterminée par la connaissance de ton Dieu. Jusqu'à quel point tu le connais? Est-ce que tu le connais suffisamment? Qu'est-ce que tu connais qu'il peut faire dans ta vie? 3. La connaissance de ton Dieu affecte tes déclarations. C'est que ta bouche dit. Il y avait 2 brigands, l'un à gauche de Jésus, l'un à sa droite, au moment où il était crucifié. Eh bien, à un moment, celui qui était à gauche avait une grande mauvaise bouche pour dire, mais dis-toi, si tu es fils de Dieu, ordonne simplement, descends de la croix et fais-nous descendre également. Sauve-toi et sauve-nous. Il ne les connaissait pas. Et celui qui était à la droite, les connaissants avaient dit, hé toi, garde ta bouche fermée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi et moi. Et bien si nous sommes là, c'est parce que nous avons mérité. Nous avons été criminels, nous avons été brigands. Mais s'il est là, ce n'est pas à cause de cela. Et se tournera vers Jésus pour dire, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Amen. Il les connaissait, son langage était autre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares? Ce que tu dis témoigne ce que tu connais de ces dieux. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce que ta bouche dit? Des circonstances, des situations présentes et actuelles. 4. La connaissance de ton Dieu affecte ton adoration. Comment tu l'adores? Comment tu l'adores? Tu n'es pas adorateur parce que tu dis « je t'adore, je t'adore, je t'adore ». Il est possible d'avoir une boîte de lait avec une étiquette sur laquelle c'est mentionné « lait ». Milk. Et sans rien avoir dedans. On a écrit lait. Mais là-dedans, il n'y a pas de lait. Yes. On peut dire adoration. Mais là-dedans, il n'y a pas d'adoration. Il est très possible, très possible. Comment adores-tu Dieu? Comment tu l'adores? Les 24 vieillards, la Bible dit, l'ayant vu sur son trône, l'ayant vu dans sa gloire, assis sur son trône, portant une couronne brillante, ils n'ont pas hésité. La Bible dit, ils se sont prosternés, sont jetés au sol, ils sont allés au sol, ils ont pris leur couronne, ils ont jeté au sol. Ils n'ont pas laissé tomber. Ils ont jeté. Ils ont jeté. Quand on jette, c'est-à-dire la chose n'a plus de valeur. On ne jette pas ce qui est précieux. L'adoration, le vrai adorateur, une parenthèse importante, n'est pas celui qui chante comme un rossignol, qui chante avec une belle voix, qui chante avec une voix apparemment angélique. Oh non, le diable est capable de le faire. Il y a même des musiciens païens qui sont mieux. La vraie adoration, un vrai adorateur, c'est comment diminuer. Il diminue. Il prend ce qu'il y a de plus précieux, il jette. Devant la révélation de celui qu'il adore, il jette. Tout pâlit devant lui. Sa beauté pâlit devant la beauté du Seigneur. Amen. Sa force pâlit devant la force du Seigneur. Tout perd d'éclat. On a ce qu'il y a de précieux. L'or, ce qui fait trembler tout le monde. On le jette à ses pieds. On dit je jette. Et bien ce qu'on jette, on ne le jette pas partout. On sait où les jeter. On les jette quelque part à ses pieds. Ce qui était là,
à mon niveau supérieur convient d'être à ton niveau inférieur. Seigneur, tu as toutes les valeurs. Tu as droit à tous les trophées. On dit un trophée, à tous les trophées. Tu as droit à toutes les coupes. Tu as droit à toutes les ceintures. Tu as droit à toutes les médailles d'or te conviennent. Seigneur, si tu as droit, Seigneur, l'adorateur diminue. Il n'existe pas d'adorateur orgueilleux. Un adorateur orgueilleux n'en est pas un. Il faut lui chercher un autre terme. Dieu ne cherche pas des adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Amen. 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 Les vrais adorateurs les connaissent. Nous trouvons l'exemple des vrais adorateurs. Matthieu 2, au verset 12. Matthieu 2, verset 1 et 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 et 2. Matthieu 2, verset 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Nous avons vu son étoile. Il n'y a que la révélation qui peut conduire à la vraie adoration. Sans la révélation, on ne peut pas adorer. Nous allons au verset 11. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils entrèrent, ils virent le petit enfant. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Merci. Ils sont prosternés, les mages se sont prosternés et ils ont adoré. Ils ont adoré. Amen. La vraie adoration est le produit de la vraie révélation. Amen. Sans révélation, on ne peut pas être adorateur. Amen. Non, on peut être habitué à aller à l'église depuis l'enfance, parce que les parents vous y conduisaient. Eh bien, on peut être habitué parce qu'on fait plaisir aux amis. Bien, c'est parce que c'est l'habitude des gens de notre tribu, ou de notre village, d'autres quartiers, aller à l'église, mais ne pas être adorateur. On peut avoir les mots justes, mais ne pas avoir un cœur juste. Amen. Cela est possible. Le vrai adorateur. Est-ce que tu es un vrai adorateur? Les Samaritains adoraient, eux aussi, selon la femme samaritaine. Et nous adorons sur la montagne, le mont Garizim. Mais vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Il a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que tu es un vrai adorateur? 5. Je disais 1. La connaissance de Dieu affecte le comportement. 2. La connaissance de Dieu affecte le comportement. 2. La foi. 3. La confession, n'est-ce pas, le langage. Ce que l'on déclare. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Ce qu'ils ont déclaré. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera. Donc leur foi a été déclarée à cause de la connaissance de leur Dieu. Et 4, nous avons dit l'adoration. 5, la connaissance de Dieu affecte également notre service. Nous ne pouvons pas servir à un Dieu que nous ne connaissons pas. Quand on les connaît, on les sert de manière spontanée. Il est parlé dans Jean 8, on va lire Jean 8, nous lisons. Jean 8. À partir du premier verset, verset 3. Jean 8, verset 1 à 3. Jean 8, verset 1 à 3. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. Je voulais dire Luc 8. Excusez-moi. Luc 8, ok. Luc 1, 8. Luc 8. Ok. Luc 8, 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville
et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Merci. Nous trouvons ici un groupe de personnes, non seulement des disciples, il y a également un groupe de femmes. Il est dit que ces femmes assistaient Jésus avec leurs biens. Ces femmes étaient au service, assistées, parce que ces femmes connaissaient. Amen. Amen. Connaissaient. C'est le servir devient spontané quand on le connaît. Quand tu vois quelqu'un dans l'église à qui on dit toujours, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Ne pas avoir cette spontanéité, cette souplesse de voir le servir. Généralement, c'est parce qu'il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Il les connaît de la tête, mais pas de cœur. Dans son cœur ne les connaît pas, il n'a pas la révélation. Il a l'information, mais pas la révélation. Sa tête a l'information, son cœur n'a pas de révélation. Mais quand on les connaît par révélation, on les connaît de cœur, eh bien, on le sert de manière spontanée. C'est spontané. Les disciples le servaient parce qu'ils l'avaient connu. Ils pouvaient le servir. Ils avaient développé une intimité. Un jour, il a posé la question à ses disciples. Que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Dans Matthieu 16. Les uns ont dit, eh bien, il va leur poser la question, qui dites-vous que moi je suis? Vous, qu'est-ce que vous dites? Tout le monde étant resté silencieux, le plus babillard, l'homme à la grande bouche, eh bien, Simon-Pierre a parlé, a dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus s'étant réjoui, a dit, Simon, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Tu es heureux. Quand on le découvre, on le sert. Un jour, dans Jean 6, Jésus, après avoir demandé au peuple de manger de sa chair, de boire de son sang, les gens ont dit, ah non, il doit être sorcier. Ils avaient décidé de le quitter. Ils dit, non, non, on les quitte, on part, on les quitte, on part. Et nombreux étaient partis, hein. Eh bien, il y a un petit nombre qui était resté. Eh bien, les souverains pasteurs vont leur poser la question, et vous alors, vous ne partez pas avec eux, vous ne quittez pas. Et Pierre, qui avait la révélation, a dit ceci, où irions-nous? Où irions-nous? Où irions-nous? Où irions-nous? Car nous savons, c'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Amen. Amen. Où encore nous voulons aller? Et quand on les connaît, on ne sait pas les quitter. On ne sait pas les quitter. On est prêt à les servir. Amen. Est-ce que tu les connais? Laisse-moi te dire comment les connaître. Je vais peut-être m'arrêter là aujourd'hui. Et je te donnerai d'autres bénéfices de les connaître prochainement. Matthieu 11, verset 27. Disons. Matthieu 11. Comment les connaître? Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Personne. Si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils ni le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle, on peut le connaître. Amen. On peut le connaître. On peut le connaître. On peut le connaître. Et tu peux le connaître. Malgré toutes les années passées à l'église, tu peux le connaître. Par la révélation. Le Fils t'introduit au Père. Si le Fils ne t'introduit pas au Père, tu ne le connaîtras jamais. Tu as besoin de connaître Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Ne va pas seulement à l'église. Non, non, non. Accepte-le comme Sauveur et Seigneur. Amen. Laisse-le diriger ta vie. Il te conduira à la connaissance du cœur du Père. Si tu les connais, tu connais Jésus, tu reçois Jésus, c'est le pas le plus important. Tu me poseras la question, comment recevoir Jésus? Voilà, il dit, si je me tiens à la porte,
Et je frappe et je frappe. Il se tient maintenant devant ta porte et frappe. Il frappe, il frappe. Il dit, mais il frappe. Au son de ma voix, il frappe. À la porte de ton cœur. Si tu peux lui ouvrir la porte, le recevoir. Là où tu es. Invite-le simplement. Et ce sera le commencement d'une nouvelle vie avec le Créateur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est le chemin. Dis-lui, me voici, me voici, me voici. I want to know you more. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Est-ce que tu peux le lui dire? Invite-le dans ton cœur. Et toi, qui l'as déjà invité dans ton cœur, prochainement, je te dirai comment le connaître davantage. Ne manque pas et suis-nous, mon frère. En un temps comme celui-ci, la connaissance de Dieu te gardera ferme. La connaissance de Dieu protégera ton cœur. Nous allons prier pour cette parole. Père, au nom de Jésus, je prie que cette parole soit gravée, serrée dans le cœur. Et que cette parole ne soit pas arrachée, volée. Je prie que celui qui a écouté cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse la stocker. Ne permets pas que les diables puissent la voler. Pour la personne qui a pris une décision de te connaître, là où elle se trouve, continue, Seigneur mon Dieu, à agir dans sa vie. Pour mon frère, ma soeur qui te connaît, mais superficiellement, et qui aimerait te connaître davantage en profondeur, Seigneur mon Dieu, cultive, aide-le à cultiver la faim et la soif de ta personne dans son cœur. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur, et bénis toute personne qui nous a suivis. Que tu sois béni. Amen. Avant de clôturer, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Cultive la connaissance de ton Créateur. Le Goliath de coronavirus tombera. Dans l'entretemps, fais ce qui est demandé, observe les consignes, repose-toi à la maison, sois à la maison, garde-toi autant que tu peux, garde tes mains toujours propres. Et bien tout ce qui a été dit, et bien ce n'est pas ici où j'aimerais encore revenir là-dessus, mais veille sur toi, veille sur ta famille, et n'oublie pas, la vraie solution ne vient pas de ce monde. La vraie solution vient d'en haut. Ce Goliath là tombera. Il fait trembler le peuple pendant plusieurs jours, mais il finira par tomber. La gloire et la victoire reviendra à l'Éternel. Que Dieu te garde là où tu es, qu'il te protège, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, et que toi tu ne sois pas atteint. Au nom de Jésus, que l'Éternel soit ton refuge. Que l'Éternel combatte pour toi le combat visible et invisible. Que sa bonne main soit posée sur toi. Que Dieu protège le Congo, l'Angola. Que Dieu protège le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Angola. Que Dieu protège l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe. Que Dieu protège l'Algérie. Que Dieu protège le Maroc. Que Dieu protège le Canada. Que Dieu protège le Québec. Que Dieu protège Montréal. Au nom de Jésus, que Dieu protège les États-Unis. Dans la France, que Dieu protège l'Angleterre. Que Dieu protège la Chine. Que Dieu protège l'Iran. Que Dieu protège l'Inde. Que Dieu protège ce monde que lui a créé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À vendredi.